Bonjour tout le monde, on va y aller avec une petite capsule vidéo sur le laboratoire 2 dans le chapitre 2, donc en physique optique bien sûr, donc les rayons lumineux dans un miroir plan. Qu'est-ce qu'on a besoin comme matériel? On a besoin donc d'un rapporteur d'angle, on a besoin d'une règle, bien sûr on a besoin donc d'un miroir plan, comme ça donc ici. On a besoin d'une boîte à rayons ou d'un rayon laser, d'une boîte à rayons laser, étant donné l'effet, regardez là, avec mon cellulaire du rayon laser, on va l'enlever. On va travailler comme en classe avec une boîte à rayons. Fait que je me positionne, je vais tasser mon matériel, mais au préalable, c'est sûr qu'il va falloir que je prépare donc ma feuille, que je prépare mon plan de travail. Fait que regardez bien ici. Donc, je vais commencer par me dessiner, c'est sûr, un miroir plan. Donc, la petite ligne de miroir plan avec les lignes donc inclinées. C'est ma surface réfléchissante qui va être placée ici. Ensuite, je dessine ma normale qui est de 90 degrés avec mon miroir. C'est sûr que mes rayons réfléchis, ça va être mes résultats, là. Ça va être mes réponses, donc je ne les ai pas tout de suite. Fait que je vais commencer par me dessiner 7 rayons. Je viens de tasser ma caméra, donc je vais me déplacer un peu. Je vais placer donc 7 rayons, au moins 7 hein, qui est demandé. Le premier, tiens, je vais y aller avec un angle de 0 qui passe sur la normale. Je vais m'en dessiner un deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Je peux y aller, admettons, en bond là, de 5 ou en bond de 10, ou je peux y aller aléatoirement, donc on s'en fout. Mais en autant qu'on positionne donc des rayons incidents, au moins donc 7. Plus vous en avoir, plus vous allez avoir de résultats, plus que votre expérience finalement est concluante. Fait que notre but, c'est vraiment donc d'aller vérifier la première loi de la réflexion. Finalement, aller vérifier que l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Fait qu'on va aller voir ça. Fait que pour expérimenter, bien, c'est sûr qu'on peut s'installer là comme on veut. Donc moi, je vais positionner donc mon petit miroir donc comme ça, donc ici, comme ça ici. Je vais mettre ma boîte à rayons donc sur des feuilles là, pour la stepper un petit peu, donc pour, dans le fond, augmenter sa hauteur pour que le rayon là, soit vraiment réfléchi. Juste pour vous montrer, là, regardez. Donc, quand que je déplace, dans le fond, donc ma boîte à rayons, ben mon angle réfléchi, mon angle incident, ben suit par conséquence. Fait qu'on va y aller avec le premier. Donc, mon premier, donc rayon, comme ça ici. Oh, on se rend compte qu'il est réfléchi sur lui-même. Donc, comme ça, fait que dans le fond, on va le dessiner donc le même. Sur le deuxième, donc rayon, donc si je positionne donc comme faux ma boîte à rayons, donc on a notre rayon donc réfléchi, qui est réfléchi donc ici. Qu'est-ce qu'on peut faire pour bien le dessiner? C'est qu'on peut dessiner donc des petits points comme ça avec notre crayon. Puis, ben, on sait que ça passe là, par le point d'incidence ici. Fait que tout à l'heure, on pourra les relier avec la règle. Je recommence donc avec le deuxième, le troisième, le quatrième jusqu'au septième. Fait que je vais avec le deuxième. Comme ça, je vais aller dessiner où est-ce que mon rayon réfléchit. Je me dessine des petits points qui passent par mon rayon qui est réfléchi. Puis je vais aller les relier. Toujours en prenant soin là, que tous les rayons donc, se rencontrent ou frappent le miroir plutôt donc au point d'incidence. J'y vais avec le troisième, comme ça. Je dessine donc des petits points comme ça ici pour pouvoir tout à l'heure donc les relier puisqu'on s'entend que ça ici, là, c'est mes réponses. J'irai avec le cinquième, le sixième et le septième, comme ça. Donc, je ferai vraiment la même chose. Et un coup que ça serait finalisé, je peux tasser donc ma boîte à rayons. Donc, j'en ai plus besoin. Et là, je vais aller mesurer mes angles, interpréter donc mes résultats. Bien évidemment, donc j'ai pu déjà préparer au préalable donc mes résultats. Donc, j'ai 7 rayons. Mon angle d'incidence, donc c'est tout en degrés. J'y étais avec 0 degré, 10 degrés, 18 degrés, 25, 30, 40 et 45. Comment j'ai fait pour mesurer donc mes angles d'incidence? C'est avec un rapporteur d'angle, on n'a vraiment pas le choix. Donc mon rapporteur d'angle, donc moi je vous suggère là, de le placer de cette manière-là. Fait que comme ça, ben, regardez, on peut mesurer ici, là. Ah, regardez, le premier est à 10. Ensuite, le deuxième, donc, est à 18. Donc, toujours prendre les angles de la normale, entre la normale et le rayon. Entre la normale et le rayon, entre la normale et le rayon, et ainsi de suite. Fait que je suis allée inscrire, donc, mes résultats, donc, ici, pour tous mes angles d'incidence. Fait que angle d'incidence se mesure entre la normale et le rayon, donc, incident. Je fais la même chose avec
mes angles réfléchis, angle réfléchi donc ici. Fait que je vais aller positionner donc mon rapporteur d'angle de cette manière-là. Puis plus je suis juste, ben plus finalement mes résultats donc vont être concluants. Mais c'est sûr hein, qu'on n'arrivera pas là, à des résultats parfaits, puis c'est bien correct parce qu'on va avoir des causes d'erreur à dire dans le rapport de laboratoire. Donc on mesure donc ici. Oh, j'arriverai à 11 degrés pour le deuxième rayon, 19 degrés pour l'autre rayon. Je pense que oui, 19. 24 pour le quatrième, 32 pour le cinquième. Le sixième, j'arriverai à 41 et le septième, donc 45. Fait que dans le fond, j'ai les petites causes d'erreur, puis c'est bien, donc correct comme ça. Fait que si je vous démontre un peu comment j'ai fait donc pour aller calculer mes angles, c'est toujours entre mon rayon, ici, mon rayon qui est là, puis la normale. Donc ça serait pour le deuxième rayon, le troisième rayon, donc entre la normale, puis mon rayon, et ainsi de suite. Et là, je vais mettre ça dans un petit tableau pour être capable de regarder donc mes résultats. Je vais aller diminuer comme ça. Donc, mon angle, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, avec ma caméra, elle ne sait pas. Comme ça ici. Et voilà. On va y aller donc avec nos angles. Bon, c'est maintenant ça. On va tasser ça. Comme ça. OK. Fait qu'on y va. Regardez bien ici. Je vous ajuste pour que vous puissiez voir donc un petit peu mieux mes résultats. OK. Là, il fait sombre un peu dans la pièce. C'est sûr que c'est difficile donc un peu donc à voir. Fait que j'ai écrit donc mes angles d'incidence, j'ai écrit mes angles donc réfléchis. Je peux aller regarder donc l'écart donc entre les deux. Donc ici, entre 0 et 0, ben c'est sûr qu'on a un écart de 0. Entre 10 et 11, on a un écart de 1, ce qui est super bon. C'est sûr hein, que ça serait censé donc être égaux, donc les deux angles, mais étant donné qu'on est en laboratoire, ben ils vont être presque semblables. Je suis allée chercher donc les écarts donc pour chacun. Écart, c'est bien pas compliqué, là. On fait le plus gros chiffre, moins le plus petit chiffre, genre 40, 41, moins 40, puis ainsi de suite. Ensuite, je vais aller chercher donc mes pourcentages d'erreur. Pour chercher mon pourcentage d'erreur, ben on fait une petite formule qui est la formule de pourcentage d'écart ou pourcentage d'erreur. Là, ça dépend dans quel livre là qu'on va aller voir ça. Tiens, pourcentage d'écart ici. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est l'écart divisé par le théorique fois 100. Fait que notre écart, admettons ici, donc c'est 1. Divisé par le théorique, ben, on est censé arriver à 10 fois 100. Ce qui me donne donc un pourcentage de 10 %. L'écart ici qui est 10 sur le théorique qui est censé être 18 fois 100, qui va me donner 5,5 périodiques. En passant, là, plus mon pourcentage d'erreur est petit, plus mes résultats donc, sont bons. Si je me trompe à 100 ben, je suis quand même assez poche, là, ça c'est sûr. 32 moins 30, donc 32 moins 30 qui donne 2 là, comme écart, donc je vais avec mon écart, divisé par mon théorique, 30 fois 100, qui va me donner donc mon 6,6 et ainsi de suite. Fait que je vais comme ça, fait que dans le fond, là, j'ai vraiment donc mes résultats et je viens de confirmer ma première loi, qu'effectivement, ben, l'angle d'incidence est égal donc à l'angle réfléchi. Merci.